La deuxième idée sur laquelle je voudrais attirer votre attention est la suivante. Pour moi, ce n'est pas seulement le projet de Nanterre qui est à enrichir, c'est celui de tout l'Ouest parisien qui est à repenser. Philippe Panneray, que je remercie pour sa contribution à nos travaux, le souligne. Le débat sur l'organisation de la région capitale, amorcé avec l'élaboration du schéma directeur de l'Île-de-France, a pris beaucoup d'ampleur avec tout le débat sur le Grand Paris. La ville de Nanterre, ses élus, ses habitants sont partie prenante de ce débat depuis des années maintenant. Je pense à la création du Forum des autorités locales de périphérie initié en 2003 avec plusieurs autres villes de banlieue de grandes métropoles du monde pour porter l'idée que les banlieues, les périphéries des grands centres urbains devaient être entendues et respectées. Je pense à notre participation aux travaux de la conférence métropolitaine, initiée en 2006 par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, cette conférence métropolitaine qui conduit aujourd'hui à la création d'un syndicat intercommunal Paris Métropole, dont nous serons un membre actif. Je pense encore à la façon dont nous avons soutenu la démarche initiée par la majorité de gauche au Conseil régional avec le schéma de développement de la région Île-de-France. Pendant toutes ces années, face à cette recherche de perspectives nouvelles pour la région capitale, la droite a largement campé sur ses positions, ses fiefs, ses certitudes. Les exemples sont légion, depuis l'opposition frontale au schéma de développement régional, en passant par le refus systématique du développement du logement social dans toutes les villes, jusqu'aux choix arbitraires qui ont présidé à la décision de construction de milliers de mètres carrés de bureaux supplémentaires dans le quartier de la Défense. Aujourd'hui, le président de la République semble porter une nouvelle vision, si on en croit son discours prononcé le 29 avril dernier au Trocadéro. Il souligne, je cite, « Le Grand Paris cessera d'être une agglomération pour devenir une ville quand on ne parlera plus de banlieue, quand il n'y aura plus de zones urbaines sensibles, quand le destin de chacun ne sera plus déterminé par le quartier où il habite. » Il poursuit, « La ville ne doit pas exclure, mais unir. La ville brasse les âges et les conditions comme elle métisse les pensées et les cultures. » Comment ne pas partager une telle ambition? Mais en même temps, comment ne pas voir qu'ici, dans cet ouest parisien, c'est pour l'instant tout le contraire qui est mis en œuvre. Le président appelle à désenclaver les territoires, mais l'État ne tient pas son engagement pris il y a maintenant 10 ans de couvrir l'échangeur A14 à 86, véritable coupure entre plusieurs morceaux de la ville. Et à ce jour, nous n'avons pas de garantie que la réalisation d'Éole à l'ouest, qui passe par Nanterre, se fasse sans nouvelle dégradation de l'espace urbain, avec les conséquences pour des milliers d'habitants. Le président parle de métissage, mais ici, autour du quartier d'affaires, les ségrégations sociales et urbaines n'ont jamais été aussi fortes et aussi visibles. Le président parle de gouvernance partagée, de privilégier le projet, mais ici, un décret est en préparation chez le préfet de région pour imposer un nouvel établissement unique en lieu et place des actuels EPASA et EHPAD, et des plans circulent pour étendre le périmètre de l'opération d'intérêt national sur le territoire de Nanterre. Or, à ce jour, le travail sur un projet partagé ne fait que s'engager, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur de l'EPASA. Serions-nous ici dans un territoire d'exception qui échapperait à la démarche annoncée concernant le Grand Paris? Ce serait inacceptable et, pour tout dire, totalement contre-productif, et pas seulement pour Nanterre.
car Nanterre n'est pas le seul territoire qui a été impacté par la manière dont s'est développée la Défense. Ce quartier d'affaires construit hors sol, comme je l'ai dit et comme vous l'avez relevé, M. Chaix, sans liaison véritable aux villes qui l'entourent, ce quartier d'affaires qui vacille aujourd'hui sur sa base, alors que notre planète connaît l'une des plus grandes crises économiques et financières de son histoire, ainsi qu'un défi environnemental sans précédent. Dès lors, le temps n'est-il pas enfin venu de réinterroger ce modèle de développement? Le rapport Lelarge a au moins le mérite de proposer une méthode de ce point de vue. L'élaboration d'un plan d'aménagement global sur un territoire Seine-Seine élargi. Très rapidement, les propos du président de la République vont être jugés aux actes, notamment dans ce secteur de l'Ouest parisien où, je crois, il n'est pas sans influence. Alors, allons-y, travaillons à cette échelle, réfléchissons au devenir du quartier d'affaires, à son lien aux communes avoisinantes, réexaminons les centaines de milliers de mètres carrés supplémentaires envisagés, repensons les équilibres socio-économiques, réparons les territoires et les quartiers les plus abîmés, favorisons dans toutes les communes la mixité des populations et la mixité des activités. Recherchons le développement de nouveaux liens avec l'Université de Nanterre, comme nous y invite sa présidente, Mme Madoff, et que je remercie pour sa participation. Donnons toute sa place à la vie urbaine, à la culture, aux liens sociaux. L'enquête audiovisuelle réalisée par l'agence Campana & Leb le montre bien, les habitants de tout le secteur sont plutôt dans cet état d'esprit. Je n'ai moi-même, avec toute la majorité municipale, pas d'autre objectif que de contribuer à cette évolution. Quand je propose que les élus, les associations et les habitants des civils les plus directement concernés, que sont Courbevoie, La Garenne, Puteaux, Nanterre, Suresnes et Rueil, travaillent ensemble et soient ensemble des interlocuteurs reconnus et respectés. Ce travail commun débute à peine. Il ne sera pas facile, ne nous le cachons pas. Les différences d'approche sont souvent importantes. Mais cette intercommunalité naissante peut être un atout si nous réussissons à travailler ensemble. D'ailleurs, d'autres villes, sans être aujourd'hui engagées dans ce début de réflexion commune, pourraient demain y être associées. Je pense tout particulièrement à la ville de Colombes et, au-delà, à toutes les communes de la boucle nord du département. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons nous inscrire dans ce travail en commun avec détermination et avec un esprit constructif, et contribuer ainsi à ce que les habitants, leurs associations et leurs élus, dans toute leur diversité, puissent véritablement co-décider avec l'État et les établissements publics d'aménagement le devenir de tout ce secteur. Je dis bien co-décider. Vous le voyez, nous avons, avec les élus de la majorité municipale, de l'ambition pour notre ville, pour ses habitants, ses salariés, ses jeunes et ses étudiants. Nous portons aussi des propositions pour l'Ouest parisien et la métropole.